Frères et sœurs, la résultante de l'ignorance de soi, c'est toujours un couple malade, un couple abîmé. Chers célibataires, vous voyez comme vous êtes négligents sur votre propre connaissance et vous perdez votre temps à maîtriser la vie des autres. Vous êtes en train de préparer une bombe dans votre mariage. Et ce qui est mal, c'est que tu risques de te connaître, mais tu es marié. Et là maintenant, tu te découvres, mais tu es déjà engagé. Et je vais même parler aux mariés. Tu te maries et maintenant, tu te découvres. Comment tu peux faire? La solution, ce n'est pas le divorce. Tu dois réépouser ta femme et réépouser ton mari. Frères et sœurs, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ainsi, nous voyons que la connaissance protège, la connaissance délivre des mauvais choix, des mauvais engagements. Je t'assure que si tu m'écoutes bien et que tu es mal fiancé, ça peut te délivrer de ces fiançailles-là. Et si tu m'écoutes bien et tu es en train de détruire ton mariage, Dieu peut t'affranchir d'un divorce potentiel, car la connaissance affranchit. Tu connais les défauts de tout le monde. Tu connais les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, de ton fiancé, de ta fiancée. Est-ce que tu connais tes défauts? As-tu mis un nom sur ton défaut? Est-ce que ton défaut a un nom? Bégaiement, c'est le défaut de Moïse. Le tien, c'est quoi? La colère? Le tien, c'est quoi? La haine? Le tien, c'est quoi? Le mensonge? Le tien, c'est quoi? Le vol? L'impudicité? Le fétiche? Mets un nom à ton défaut, pas le défaut de l'autre. La connaissance de nos défauts nous permet d'aller vers Dieu pour qu'il nous aide, nous permet de demander des conseils aux autres pour qu'ils nous aident. Là, j'ai parlé des défauts, mais il n'y a pas que les défauts qu'il faut connaître. Là aussi, ça serait un déséquilibre. Tu dois connaître aussi tes qualités, pas seulement tes défauts. Frères, sœurs, ne sois pas concentré seulement sur tes défauts. Tu as aussi des qualités. Mais ne sois pas seulement concentré sur tes qualités. Tu as aussi des défauts. Celui qui se connaît bien connaîtra les autres bien. Voici la première chose que tu dois connaître. Tu dois savoir si tu dois te marier parce qu'il y a des gens qui ne sont pas appelés à se marier. Pour ce qui est de la destinée, tu dois connaître ta destinée quand tu veux te marier. Pourquoi? Avant que tu ne cherches à ce qu'on t'accompagne, tu dois savoir où tu vas, non? Si je ne sais pas où je vais, comment je peux te demander de m'accompagner? Deuxièmement, tu dois connaître ton genre. Est-ce que tu aimes le fait d'être une femme? Est-ce que tu aimes le fait d'être un homme? Beaucoup de femmes n'aiment pas être des femmes parce que la société actuelle donne beaucoup de privilèges aux hommes. Ainsi, l'extérieur, c'est une femme. L'intérieur, c'est un homme. Ça va faire quoi? Dans le mariage, tu vas prendre autorité, tu vas dominer. Parce que ce qui domine, ce n'est pas le corps extérieur, c'est l'âme, l'intérieur. Maman, est-ce que tu as le plaisir d'être une femme?
le plaisir d'être soumise, le plaisir que l'homme soit ton chef. Est-ce que c'est un plaisir? Troisièmement, tu dois connaître ta santé quand tu veux te marier. Tu dois connaître ta santé. Si tu es malade, si tu es très malade, si tu es en bonne santé, si tu as des infirmités, tu dois connaître ton électrophorèse, tu dois connaître ton groupe sanguin, tu dois connaître ta sérologie, tu dois connaître ta génétique et tu dois connaître tes atouts que Dieu t'a donnés au-delà de la normale. Tu dois les connaître. Quatrièmement, tu dois te connaître financièrement et matériellement. Tu dois savoir si tu es riche, si tu as une vie moyenne, si tu es pauvre. Est-ce que ton niveau social est élevé? Est-ce qu'il est bas? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es au chômage? Et tu as quel salaire? Est-ce que tu as des biens ou pas? Vraiment, tu n'es pas marié et toi tu fais le vantard sur Internet. Tu sais ce que tu fais? Tu attires les cupides. Tu montres ta Rolex, tu montres ta voiture, ta chambre, ta cuisine, ta piscine. Comment toi tu vas chercher quelqu'un qui va t'aimer pour la vie, mais tu es vantard? Tu penses que quelqu'un qui t'aime pour ton argent t'aime? Depuis quand on aime quelqu'un pour son argent? L'amour lié aux biens matériels et à l'argent, ce n'est pas l'amour. Vantard, tu te marieras mal. Quand tu as l'argent, fais ceci. Mets ton argent loin et présente-toi, toi. Et d'ailleurs, brandir ton argent pour te marier, tu es un faible, tu es un tricheur. Et je vois des jeunes, il est en train de construire, il montre, il a une voiture, il montre. Pourquoi tu montres? Tu n'as pas d'assurance, tu n'es pas fort dedans. Et maintenant, toi qu'on épouse pour la richesse, à toi, ne sois jamais pauvre. Prie que tu meurs riche, puisque toi, on t'a épousé pour ça. Présente-toi toi-même si tu crois que tu as un avenir. Ne mens pas, ne mens pas. Connais-toi toi-même et accepte-toi. Pour les mariés qui sont au milieu de nous, et même pour les célibataires, beaucoup de mariés se marient. Vous êtes dans le mariage, mais vous ne vous connaissez pas. Vous mettez tout sur le dos des démons. Vous mettez tout sur le dos des sorciers alors que nous avons été créés différents. 1 million d'hommes, 1 million d'âmes différentes. Alors, vous devez connaître votre tempérament. Dans le domaine du tempérament, il y a 2 sortes de tempéraments. Il y a les introvertis et les extravertis. Les introvertis, ce sont des personnes intérieures. Ce sont des gens qui ressentent tout à l'intérieur. Ils peuvent être tristes, c'est à l'intérieur. Heureux, c'est à l'intérieur. Ils ne s'expriment pas beaucoup, surtout les flegmatiques. Il y a les flegmatiques qui sont très introvertis, on les appelle les timides. Et il y a ceux qui sont peu introvertis, on les appelle les mélancoliques. Il y a aussi maintenant les extravertis. Parmi les extravertis, il y a les nerveux, on les appelle colériques, et il y a aussi les sanguins. Alors, dans le mariage, la plupart du temps, les contraires s'attirent. Souvent, tu vas voir un homme sanguin être attiré par une femme mélancolique et une femme nerveuse être attirée par un homme
flegmatique. Ça fait l'équilibre. L'un est chaud, l'autre est calme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Tu connais les défauts de tout le monde. Tu connais les défauts de ta femme, les défauts de ton mari, de ton fiancé, de ta fiancée. Est-ce que tu connais tes défauts? As-tu mis un nom sur ton défaut? Est-ce que ton défaut a un nom? Bégaiement, c'est le défaut de Moïse. Le tien, c'est quoi? La colère? Le tien, c'est quoi? La haine? Le tien, c'est quoi? Le mensonge? Le tien, c'est quoi? Le vol? L'impudicité? Le fétiche? Mets un nom à ton défaut, pas le défaut de l'autre. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.